que nous avons reçus sur ce site et qui sont actuellement en train d'être vérifiés, d'être montés, d'être ajustés pour être remises plus tard par le chef de l'État aux maires des communes qui attendent encore leur véhicule. C'est un lot important parce que c'est le plus grand lot d'un montant environ 3,8 milliards, représentant 400 véhicules. Donc il y a 400 maires qui attendent avec beaucoup de plaisir de recevoir ces véhicules parce que ce sont des véhicules de très bonne qualité, de très haute facture, mais aussi des véhicules très adaptés au travail de terrain qui attend les collectivités locales et les exécutifs locaux. Vous savez que la gestion de proximité est une gestion de terrain et quand on a des véhicules comme ça, vraiment on a ce qu'il faut pour aller vers les populations de la manière la plus proche possible. Donc nous félicitons vraiment M. Amar pour ce travail remarquable et nous avons fait un parcours pour regarder les véhicules et voir leur état et nous sommes très satisfaits. Nous sommes même entrés pour conduire ces véhicules et nous nous sommes rendus compte que véritablement c'est un produit très adapté, tout à fait conforme avec la commande que l'État avait faite. Maintenant, la remise sera programmée dès que l'ensemble des véhicules sera au point. Nous allons organiser effectivement la remise sous l'égide de son Excellence le Président Macky Sall, qui bien entendu donnera la date officielle de remise de ces véhicules au maire. Comment ça va se passer la répartition? Je vous ai dit qu'un premier lot a été déjà réparti. Il reste 400 véhicules qui seront effectivement attribués aux maires qui n'en ont pas encore. Donc la répartition sera extrêmement facile. Il s'agit juste de remettre les véhicules à tous les maires qui n'en ont pas encore, qui n'ont pas été bénéficiaires du premier lot. Je vous l'ai dit tantôt, l'État, dans son rôle d'appui et d'assistance et d'accompagnement aux exécutifs locaux, avait effectivement décidé de doter chaque maire d'un véhicule. Et vous savez très bien que le véhicule est un moyen de travail important pour un exécutif local parce que le travail de maire est un travail de proximité, c'est un travail de terrain. Quand on n'a pas un moyen de locomotion, on l'exerce difficilement. Par conséquent, vraiment, je crois que l'utilité sera effectivement appréciée par les populations qui désormais, avec ces moyens-là, verront effectivement de manière permanente leur maire, surtout dans les zones rurales où les villages sont assez éclatés, assez, j'allais dire des fois, éloignés du centre de la commune. Donc quand un maire n'a pas de véhicule, il gère difficilement sa collectivité locale quand les villages sont éclatés dans l'espace communal. Ce que je recommande, c'est que les maires utilisent ces véhicules dans des conditions optimales en termes de vigilance sur l'entretien, sur tout ce qui est suivi, parce qu'un matériel doit être entretenu pour durer. C'est une recommandation très forte que nous faisons. Mais en tout cas, l'État sera là, toujours aux côtés des collectivités locales, pour leur permettre vraiment d'être opérationnels conformément à la vision du chef de l'État contenue dans l'acte 3 de la décentralisation. Ils nous ont beaucoup aidés parce que ce n'était pas facile au début. Parce que quand on a postulé, on avait gagné, mais le dollar était en hausse avec des recours et tout ça. Donc ils pouvaient à n'importe quel moment casser le marché. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils m'ont fait confiance. Donc cette confiance-là, je pense que Digis Bok aussi, c'est arrivé. Donc comme le ministre est satisfait, nous aussi nous sommes très satisfaits. Concernant ce qu'il dit pour les collectivités locales, pour les maires, donc on a un TSE automobile, il y a des garanties là-dessus. À partir, je pense, de 50 000 km, il faut qu'ils viennent, qu'on fait les vidanges, les visées, tout ça. Donc on a mis une disposition pour ces véhicules et des pièces détachées aussi. Donc je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir vous déplacer. Voilà.